Mesdames et messieurs de la presse, les leaders vont, par la voix de deux des leurs, répondre à quelques questions avant de clore cette longue soirée qui nous a réunis ici depuis 14 heures. Alors on va procéder de manière méthodique. Oui. Je crois qu'il n'est nullement besoin de rappeler que vous connaissez bien votre art et nous allons œuvrer sainement pour que les choses se passent correctement. Alors, je commence par RFI. Bonjour, Joanna Oshkaï, Monsieur Katumbi. Certaines personnes ici sont partisanes d'une ligne dure avec M. Tshisekedi. Je crois que le communiqué est très clair. Pardon. Je crois que le communiqué de la Mouka est très clair. Félix, c'est un frère. Je l'ai accompagné jusqu'à Genève. Et à Genève, on avait choisi Martin pour être le candidat et nous nous sommes battus pour ça. Le problème qui est là, il faut d'abord décortiquer le mal. Le mal, c'est quoi dans notre pays? Pourquoi le pays n'avance pas? Pourquoi il y a eu fraude? Le mal, c'est Kabila. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Fabien Bouswanika. Ok. Monsieur Bouswanika, vous avez la parole. Télé Tchangou. En lisant votre communiqué, j'ai eu l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'ambition. Je n'ai pas senti le mot, par exemple, combat pour la vérité des urnes, et vous l'avez remplacé par combat pour la démocratie. Est-ce que c'est à comprendre que le combat pour la vérité des urnes est fini pour le moment, et s'il continue, il va prendre quelle forme? Très bien. Dans le communiqué, si vous le lisez attentivement, dans le point numéro 2, je pense, je le répète, rappelle que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne correspondent pas à la vérité des urnes, comme en témoignent les rapports des observateurs indépendants et crédibles, notamment la mission d'observation électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo. Je pense que le point 2 est très clair là-dessus. Le point 6 encore. Remercie la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, pour sa volonté de promouvoir la vérité des urnes et exprime leur satisfaction à l'endroit de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique pour avoir maintenu et accentué les sanctions contre les responsables congolais engagés dans la corruption et le sabotage du processus électoral dans notre pays. S'il vous plaît, Déborah Koulou, toujours pour Télé Tchangou. Non, madame, on va quand même passer par organe de presse. Excusez-moi, c'est une petite question très rapide. C'est juste pour savoir quel est le... Vous aurez votre temps de parole. Ok, merci. Monsieur Timothée. C'est Timothée Tchangou Chocha, télévision en ligne. La jurisprudence des élections en Afrique renseigne que lorsqu'un opposant gagne les élections, qu'il est dribblé par les pouvoirs en place, il y aurait trois options. La première, amener ses partisans à revendiquer la vérité des urnes le moment même, pendant que la patate est chaude, soit d'intégrer les institutions de l'État à la kenyane ou à la zimbabwéenne, ou rester à l'opposition. La Mouka est où en ce moment? Dans la vérité des urnes, pour amener un soulèvement populaire, intégrer les institutions de l'État ou faire une opposition radicale républicaine? La Mouka va se transformer, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons dit, en plateforme politique. Et vous avez également suivi dans le point numéro 7 de la transformation de la coalition Lamuka en plateforme politique. Nous allons définir prochainement les modalités d'organisation et de fonctionnement. Donc nous ne sommes pas dans le pouvoir, nous ne sommes pas dans la gestion, nous sommes en dehors, mais dans les jours qui viennent, vous allez avoir un détail et un descriptif de l'organisation et de la restructuration de la Mouka dans ce cadre. Voilà. Madame Deutschevel. Wendy Bachi de Deutschevel, j'aimerais savoir quelle est la place de Martin Fayulu. Est-ce qu'il reste la tête principale qu'on verra partout pour la Mouka ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va sortir du lot?
Dans la restructuration donc, de la MOUCA, il est question dans cette restructuration de discuter de toute l'organisation, y compris l'ensemble du fonctionnement de la MOUCA. Donc je dirais encore un peu de patience et vous verrez alors quels seront les différents responsables et comment seront articulés la MOUCA dans les jours qui viennent. Mais bien sûr, Martin Fayoulou sera dans la MOUCA. Il reste dans la MOUCA. Non, je ne demande pas s'il s'en va, je demande s'il reste la tête principale qu'on voit aujourd'hui. La MOUCA, c'est Martin Fayoulou. Parce qu'il est le challenger principal de Félix Tshisekedi. D'accord. La MOUCA, M. Martin Fayoulou était le candidat commun de l'opposition pour battre le candidat de M. Joseph Kabila. Et il a battu. Vous savez, dans la MOUCA, il y a plusieurs leaders qui ont participé à cette victoire. M. Moïse Katumbi, M. Freddy Matungoulou, M. Alphonse Mouzito, Adolphe, pardon, Mouzito, Moussa Namouissi, donc, et beaucoup d'autres encore se sont joints dans cette grande victoire que le peuple congolais donc, a accompagné. Et comme nous disons que la MOUCA va se transformer dans une plateforme politique et dans les jours qui viennent, vous aurez également tous les détails de cette organisation. De cette on a vu la présence de... Monsieur... Pasteur Bobo, pour micro du pasteur Bobo, actualité compliquée, très compliquée. On n'a pas bien compris pourquoi vous n'avez pas très bien défini l'avenir de la MOUCA. Pour vous, c'est pour le futur. C'est pour quand exactement? Et qu'est-ce qui coince par rapport à l'avenir de la MOUCA? Non, il y a une question aussi de temps. Il est 20h30, on a encore beaucoup à discuter. C'est pour ça que dans l'agenda, nous sommes fixés. Dans les jours qui viennent, nous allons encore continuer à nous rencontrer. Il y a des commissions qui vont être mises en place également pour décortiquer quelques questions, des questions techniques. Et on va revenir à vous dans les jours qui viennent pour vous donner maintenant la quintessence de l'ensemble de l'organisation et la restructuration de la MOUCA. Mais on n'a pas échappé à cette question, nous avons beaucoup d'idées, mais si on devait tout terminer aujourd'hui, peut-être que demain à 6 h du matin, nous serons là. On a noté la présence d'une Transformation Initiative, je pense, quelque chose comme ça, qui a été à la base de la rencontre qu'on a vue à Genève notamment, qui a commencé en Afrique du Sud. On les a vus ici, on peut savoir pourquoi. S'ils continuent la facilitation, et comme ils ont été, au début vous étiez à 7 au départ, les autres ont retiré leur signature. Aujourd'hui, ils sont de fait à la tête du pays. Est-ce qu'ils vous ont proposé un pont entre vous et eux? Voilà, c'est la question que je veux savoir. Et puis, la toute dernière, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas risque? Parce que hier et avant-hier, vous avez travaillé, il n'y a pas eu de... Enfin, on n'a pas attendu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on était là depuis 10 h, vous sortez pratiquement à 20 h. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que quelqu'un ne risque pas de retirer sa signature après? Très bien. L'organisation sud-africaine est une organisation qui est connue parce que si vous regardez un peu au niveau de l'actualité, ils interviennent dans beaucoup de médiations. Et effectivement, ils nous ont accueillis en Afrique du Sud, en tout cas nos équipes, pour essayer de réorganiser et d'amener les discussions jusqu'à Genève. Leur problème était de pouvoir faire le suivi après Genève. Ils voulaient surtout s'enquérir de ce qu'allait devenir la MOUCA au lendemain des élections. On a eu des discussions dans ce sens-là. C'est un peu le volet diplomatique, si je peux dire, de la MOUCA. Et ils ont posé beaucoup de questions sur notre vision de l'après-élection et de la MOUCA. Et bon, je réserve bien sûr ces discussions qui leur sont propres et les réponses que nous avons pu leur accorder. En ce qui concerne ici les personnes que vous voyez de la MOUCA, ce sont les personnes qui, lorsqu'ils mettent leur signature, ne la retirent pas. Très bien. Ils prennent des engagements. Et je pense que tous les leaders que vous voyez ici sont des personnes qui sont sérieuses
et qui savent responsable. Merci beaucoup. La conférence de presse est terminée. Bravo.